Quelle est l'erreur monumentale que vous commettez qui attire les pervers narcissiques? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui ont peur de la solitude, piégées et détruites par un pervers narcissique, à gagner en autonomie affective pour lâcher l'illusion, pas l'amour. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Après un divorce douloureux, traumatisant avec un pervers narcissique et un travail en profondeur sur elle-même, Magali est restée célibataire pendant plus d'1 an. Magali a fait la connaissance de Paul au cours d'une soirée entre amis. Tout de suite, il y a eu un bon feeling entre eux. Tout comme Magali, Paul est passionné de photographie et aime voyager. Et pour couronner le tout, il est très craquant. De son côté, Paul est loin d'être insensible au charme de Magali. C'est la raison pour laquelle, après avoir échangé leur 06, Paul a rapidement planifié un rendez-vous avec Magali pour l'emmener dîner. Au cours du dîner, ils ont fait plus ample connaissance. Ils ont beaucoup discuté. Ils ont échangé sur leurs boulots respectifs, sur leurs passions, sur l'actualité et aussi sur leurs enfants issus de leur précédente union. Paul dévore Mag du regard. C'est clair, une belle romance est en train de naître. Et puis soudain, Paul amène la conversation sur un autre registre, disons sur le plan sexuel. Il demande à Magali si elle est plutôt string ou culotte, quelle est sa position préférée. Magali, surprise par l'attitude de Paul et surtout hyper gênée, fait comme si elle n'avait rien entendu et se met illico presto à changer de sujet. Cette parade était bien tentée, mais c'est sans connaître la ténacité de ce gros lourdingue de Paul. Paul n'a pas obtenu de réponse à ses questions. Alors, il insiste, puis ajoute « Et puis d'ailleurs, avec combien d'hommes es-tu sorti avant de rencontrer ton ex-mari? Allez, dis-moi tout !» Avec douceur, Magali répond « Sans vouloir t'offenser, je ne vois pas l'intérêt de tes questions, surtout au stade de notre relation. Ce que tu me demandes sont des choses personnelles. Changeons de sujet, veux-tu? Continuons à faire connaissance et profitons de cette très belle soirée. » Au lieu de s'excuser d'avoir été indiscret, Paul, vexé, lui répond avec mépris. Oh, si madame est coincée, faut que tu te détendes un peu, ma belle. C'est bon, ce n'est pas comme si je t'avais demandé de me montrer des photos de toi en petite tenue. Moi, je peux te dire sans aucun problème avec combien de femmes je suis sortie. Et pour info, je suis plutôt caleçon que slip. Je ne comprends pas pourquoi tu montes sur tes grands chevaux pour si peu. Après cela, l'ambiance au resto était très tendue. Paul a détourné son regard de Magali et s'est mis à consulter ses textos. Rentrée chez elle plus tôt que prévu, Magali a repensé à tout ce qui avait été dit. Elle a jugé l'attitude de Paul hyper déplacée, voire irrespectueuse. Et puis tout à coup, son portable a sonné. C'est Vanessa, sa meilleure amie. Elle vient aux nouvelles. Hâte pour elle de savoir si oui ou non il y a eu un bisou entre Mag et Roméo. Magali a donc raconté à son amie le déroulé de la soirée, y compris l'incident portant sur les questions olé olé de Paul. « Que vas-tu faire ?» demande Vanessa. « Vas-tu le revoir ?» Magali répond « Non, car je prends son attitude comme un avertissement. » Un signe. Un avertissement? Un signe de qui, de quoi? Tu plaisantes là, dit Vanessa. Oh non, pas du tout. Quand je lui ai demandé de changer de sujet parce que j'étais mal à l'aise, il s'est offusqué. Or, toute personne censée se serait excusée. Au lieu de cela, il m'a dit que j'étais trop coincée ou un truc du genre. Tu vois, Vanessa, s'il ne tient pas compte de ce que je ressens maintenant, donne-moi une bonne raison pour laquelle les choses devraient changer plus tard. Au contraire, je pense qu'elles empireront. Surtout, j'ai toujours entendu qu'il faut faire attention aux signes. Vanessa, peu convaincue, lui répond. Les signes, certes, mais là, faut pas pousser non plus. T'es au courant que certains mecs aiment parler sexe sans préavis. Donc le truc, c'est quoi? Parce que Paul t'a posé 2-3 questions, certes lourdingues, ça y est, c'est un pervers narcissique comme ton ex? Un peu léger comme analyse, non? Magali, ça fait combien de temps que tu n'es pas sortie avec un mec? 1 an, 2 ans?
Alors cesse de te prendre la tête, éclate-toi. S'il t'avait insulté, brutalisé ou embrassé de force, j'aurais compris. Mais là, je te trouve bien dur avec lui. Vanessa, écoute-moi, je n'ai jamais dit que Paul est un PN. Je dis juste qu'il n'a pas respecté mes limites. Il avait la possibilité de s'excuser. Au lieu de cela, il a insisté dans ces questions qui m'ont mise mal à l'aise. De plus, il a été agressif dans ses propos. Hors de mon côté, je lui ai parlé calmement. Je préfère ne pas poursuivre avec lui. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a 3 jours, on ne se connaissait même pas. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas embrassé si c'est ce que tu voulais savoir. Donc, on passera très vite tous les deux à autre chose. 4 jours après la soirée resto, Paul a appelé Magali pour inciner. Elle l'a gentiment remercié pour l'invitation et sans surprise l'a informé qu'elle préférait en rester là, n'ayant tout simplement pas apprécié son attitude au resto. Puis, elle a raccroché, lui souhaitant au préalable plein de bonnes choses pour la suite. Paul s'est senti rejeté. Et puis, étrangement, au lieu de mettre Magali aux oubliettes comme l'aurait fait n'importe quel homme avec un minimum d'ego, après tout, cette femme, il la connaît à peine, il n'a rien partagé d'extraordinaire avec elle. Paul l'a harcelée par texto pour lui faire changer d'avis. Il lui avoue être tombé amoureux d'elle, qu'elle est la femme la plus désirable qu'il ait rencontrée, qu'il a besoin d'elle à ses côtés, qu'il avait été con de s'être comporté ainsi, et blablabla, blablabla. C'est hallucinant à quel point un refus peut rendre un homme poète, non? Ce dont Magali ignore. Harceler sa proie est l'une des réponses préférées du pervers narcissique face au rejet. Plus Magali repoussait Paul, plus Paul la poursuivait. Croyez-vous que Paul soit tombé brusquement amoureux de Magali? La réponse est non. En réalité, Paul est furax que Magali l'ait mis hors jeu. Ce coup-là, il ne l'a pas vu venir. C'est lui qui devait la jeter et non le contraire. Récupérer Magali est devenu un défi pour Paul, malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Face à l'insistance de Paul, l'implorant de lui donner une seconde chance, Magali est revenue sur sa décision. C'est vrai, Paul doit avoir un réel intérêt pour moi, sinon pour quelle raison continuerait-il à m'appeler si ce n'était pas le cas? Vanessa, son amie, est tout à fait d'accord avec elle. Tu sais, Mag, un homme comme lui peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Alors s'il n'était pas sincère, il aurait mieux à faire que vouloir passer du temps avec toi. Et c'est là, les amis, l'erreur monumentale que vous commettez. Vous vous retrouvez contre votre gré dans une relation avec un pervers narcissique parce que vous n'écoutez pas votre première intuition. Sans le vouloir, Magali est tombée dans le piège de Paul car elle a confondu la gagne du PN avec les sentiments honnêtes et sincères qu'un homme peut réellement avoir pour elle. Si Paul veut récupérer Magali, ce n'est pas pour ses qualités ou pour elle en tant que personne à part entière, c'est uniquement pour la posséder, faire d'elle sa chose. Quand Magali a accepté de ressortir avec Paul, tout était parfait. D'ailleurs, je dirais même trop parfait. Magali était heureuse d'être revenue sur sa décision. Grâce à Paul, elle filait le parfait amour. Et puis quand Mag est tombée vraiment amoureuse de Paul, le cauchemar a commencé. Le vrai visage de Belzébuth est apparu à Magali. Une fois de plus, Mag est retombée entre les griffes d'un pervers narcissique. Alors les amis, si l'histoire de Magali vous parle, retenez ceci. 1. Si en votre âme et conscience vous refusez de sortir avec un homme, quelle que soit la raison, ne revenez jamais sur votre décision. 2. Si votre date ne respecte pas vos limites en début de relation, s'il ne le fait pas durant la phase de séduction, je vous garantis qu'il ne le fera jamais. Et enfin 3. N'oubliez jamais que votre intuition est votre principal allié, alors écoutez-la. Oui, je sais. Contrairement à Paul, tous les hommes qui ne respectent pas vos limites ne sont pas forcément des PN. Je suis entièrement d'accord avec vous. Cependant, une chose est sûre, PN ou pas, si vous êtes poussé à faire ou à dire des choses contre votre gré ou si votre date vous manque de respect, alors fuyez. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous, ciao ciao, bye.